Bonjour à tous, on va démarrer ensemble aujourd'hui le TP numéro 3. On va s'intéresser au RPC, donc Remote Procedure Call. On démarre Eclipse et là, donc on va commencer par la création d'un nouveau projet, donc File, New, ensuite Java Project. On va appeler le projet TP3-bas RPC. Ensuite, on va appuyer sur Next, ensuite Finish. On sélectionne le dossier SRC, ensuite on va créer un nouveau package, donc New Package, et on va le nommer RPC Package. À l'intérieur, on va créer une interface. Donc, on va commencer par une interface. On va l'appeler Calculator Service. Et au niveau de cette interface, on va définir un ensemble de fonctions. La première fonction s'appelle add. Elle va nous retourner un entier, un integer, et elle va recevoir un paramètre de variables a et b qui sont de type entier. Donc, rapidement, je vais faire un copier-coller. La deuxième fonction s'appelle subtract pour la soustraction. La troisième, ça sera réservé à la multiplication, donc multiply. Et la dernière, donc on va la réserver à la division. Voilà, donc je vais enregistrer ceci. Et sur ce code, ça sera lancé au niveau du serveur. Maintenant, on va créer une classe qui va implémenter cette interface. Donc, on va l'appeler Calculator Service IMPL pour dire ça, c'est une implémentation de l'interface. On va ajouter le mot-clé implement et on va indiquer là le nom de notre interface. Comme vous voyez là, le nom est souligné en rouge. Donc, ce qu'on va faire, on va là ajouter les méthodes non implémentées. Voilà. Donc, automatiquement, le système nous a retourné là les fonctions qu'on a définies tout à l'heure au niveau de l'interface. Et là, au niveau de retour, donc on va définir là l'opération réalisée. Bien sûr, on est en train de choisir là des méthodes simples. Ceci aussi, ce sera un code qui va se lancer au niveau du serveur. Donc, et par la suite, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler RPC Server. Et au niveau de RPC Server, on va implémenter la classe Runnable. Donc là, je vais ajouter les méthodes non implémentées. Donc, il va nous inclure la fonction run. Donc là, on va déclarer une variable de type private. On va l'appeler service de type calculator service. Je vous rappelle ça, c'est notre interface. Ensuite, on va déclarer une deuxième variable de type entier qui va contenir le numéro du port. Ensuite, on va déclarer une variable qu'on va l'appeler server, qui est de type server socket. Bien sûr, là, vous appuyez sur CTRL espace pour ajouter l'importation de la classe java.net.serverSocket. Donc là, on va déclarer un constructeur public void RPC server. Et au niveau de ce constructeur, on va lui donner en paramètre donc un service de type calculator service et le numéro de port de type entier. Bien sûr, ce qu'on va faire à l'intérieur de ce constructeur, on va lui affecter les valeurs reçues en paramètres. Donc this.service, ça fait référence à la variable qu'on a déclarée en haut de la classe de type private. Donc this elle remplace le nom de classe courant. Par la suite, là, on va créer une fonction start
donc throws exception. Là, je vais ajouter, je vais instancier la variable server. Donc, server equal new server socket. Entre parenthèses, je vais fournir le port. Ensuite, je vais créer un nouveau thread et je vais le démarrer. Maintenant, on va implémenter le code de la fonction run et on va réaliser une boucle. While true, donc je vais ouvrir les accolades là. Je vais déclarer une variable de type socket. Je vais l'appeler client. Donc, contrôle plus espace et je vais importer la classe java.net.socket. Et client va recevoir server.accept. Donc là, le serveur, il va attendre la connexion des clients. Et chaque fois qu'un client se connecte, donc on va créer un nouveau thread. Je vous rappelle, un thread, c'est un processus léger. Et ce processus, c'est lui qui va s'occuper de cette demande de connexion depuis le client. Donc là, je vais, donc bien sûr, là, je vais ajouter un try catch. Et tout ce code, je vais le mettre à l'intérieur de notre bloc try catch. Donc catch IO exception. En cas d'erreur, on va afficher cette erreur. Donc là, on va déclarer notre classe RPC Handler en bas. Et cette classe, elle va implémenter la classe Runnable. On va implémenter les méthodes non implémentées, donc la méthode Run. Et à l'intérieur de cette méthode, donc on va faire les traitements nécessaires pour traiter les demandes de connexion des clients. Donc bien sûr, je vais déclarer une variable de type socket, on va l'appeler client. Et je vais déclarer aussi un deuxième attribut de type private, de type calculator service, et je vais l'appeler service. Il ne faut pas oublier le point virgule à la fin de l'instruction en Java. Donc là, je vais créer mon constructeur qui va recevoir un paramètre de type socket, on va l'appeler client. Et notre deuxième paramètre, ce sera le service de type calculator service. Et je vous rappelle que ça, c'est notre interface, la classe interface. Et je vais affecter, bien sûr, les paramètres aux attributs de cette classe. Donc, on va affecter à client le client reçu en paramètre du constructeur et au service, on va lui affecter le service reçu en paramètre. Donc là, on a fini avec le constructeur. On va maintenant faire les traitements nécessaires au niveau de la méthode de la fonction run. Donc bufferedReader, un buffer, je vous rappelle, c'est une zone tampon, zone mémoire. Et reader, c'est où est-ce qu'on va mettre la partie qu'on va lire. Bien sûr, il faut la... Donc il faut importer la classe bufferedReader. Et on va l'instancier donc à travers le mot-clé new bufferedReader. Et entre parenthèses, on va fournir la new input stream reader. On va créer un flux de lecture en entrée et en paramètre, je vais lui donner client.getInputStream. C'est-à-dire, je vais récupérer le flux d'entrée à partir du client. Donc là, bien sûr, là, il faut importer la classe. Donc java.io.inputStreamReader. Voilà. Et je vais déclarer aussi une deuxième variable que je vais appeler out de type printWriter. Ça veut dire que c'est un flux de sortie là. Ça veut dire que je vais communiquer avec le client maintenant. Et à travers cette classe printWriter, donc je vais ouvrir un flux de sortie vers le client.
Mais celui-là, il faut ajouter les importations de la classe nécessaire. Là, contrôle espace, il faut ajouter printwriter là, de java.io.printvwriter. Voilà. Donc, l'erreur a été corrigée. Maintenant, on va lancer une boucle while true. Donc, on va lire là les requêtes des clients. On va lire les requêtes de clients. Pour ceci, on va déclarer une variable que je vais appeler request, requête, de type chaîne de caractères, qui va recevoir in, donc le bufferedReader.readline. Donc, on va lire le texte saisi par le client, là, au niveau de flux d'entrée. Et si requête est égale à nul, on va lancer un break. Sinon, donc si j'atteins ce niveau du code, ça veut dire que la requête contient des données. Ce que je vais faire, donc je vais créer un tableau de chaîne de caractères que je vais appeler args, qui reçoit request.split. Donc là, je vais lui donner le paramètre de séparation. Donc on va séparer le texte par les points, par les virgules, et on va alimenter notre tableau args par les différents paramètres reçus. Donc là, le nom de méthode est égal à args de 0. Donc là, bien sûr, il y a une méthode, comment on va communiquer avec le serveur. Donc normalement, on va lui fournir le nom de la méthode, que ce soit add, ou bien subtract, ou bien divide, ou bien multiply. Ensuite, virgule, le nom du paramètre numéro 1. Ensuite, le paramètre numéro 2. Donc les deux paramètres, c'est le A et le B. Et comme d'habitude, là, on va mettre là arg de 1 pour le paramètre A et arg de 2 pour le paramètre B. Bien sûr, lors de l'appel, il faut séparer le nom de la méthode de A et de B par la virgule. Ensuite, le résultat qui sera de type entier, on va déclarer là une variable result de type entier, on va lui affecter la valeur 0, on va l'initialiser à 0. Et on va faire un switch case. Donc, selon le nom de la méthode, on va faire le traitement nécessaire. Donc là, si case add, en cas d'ajout, donc 2 points. Ensuite, le traitement qu'il faut lancer, on va appeler la fonction de l'addition. Donc, ce sera la result reçoit. Donc, dans notre cas, on va appeler service. Donc, c'est notre interface. On va appeler add de int AB. Le A et le B, bien sûr, là, ils sont fournis en paramètres. Ensuite, on va lancer un break. Le break, c'est pour que si c'est une addition, donc on va pas tester les autres cas. Donc, ça, c'est une optimisation de notre code. Donc, j'ai fait là un copier-coller. Et là, je vais traiter le deuxième cas, donc subtract. En cas de subtract, bien sûr, là, on a multiply. Donc, je suis en train de copier-coller là les noms de fonctions. Et là, bien sûr, on va indiquer multiply et subtract. Voilà. Donc, on a là terminé avec ce cas. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a terminé la validation de la méthode, ensuite le lancement des fonctions au niveau du serveur, on va envoyer le résultat au client. Comment on va faire ça? Ce sera à travers le printwriter. Donc, on va appeler la variable out.println et on va donner un paramètre, là, le résultat qui est sauvegardé normalement dans la variable de type entier qui s'appelle result. Une fois on a terminé avec ça, on va fermer la connexion du client. Mais cela, comme on a fait un bloc try catch, donc il faut faire les traitements nécessaires là d'exception. Donc catch exception petit e. Donc en cas d'exception, on va là faire un print stack trace pour afficher l'erreur au client. Donc ça, c'est notre partie. Donc si je reviens là au niveau de run, bien sûr là, je vous rappelle que ce code aussi, il va se lancer sur le serveur. Donc là, on a l'interface, l'implémentation et le thread qui va gérer la communication entre le client et le serveur. Tout ça, ce sera lancé au niveau de serveur. Et maintenant, on va voir le serveur là, c'est celui qui va contenir la fonction principale, c'est-à-dire celui qui va lancer tout ça. Donc, au niveau de ce
server calculator. Donc là, on va déclarer une variable de type calculator service. On va l'instancier à travers le mot-clé new. Et là, IMPL, donc on va l'instancier avec son implémentation. Je vais aussi déclarer une variable de type RPC server. C'est celle qui implémente la classe runnable, donc contient le thread qui va gérer les demandes de clients. On va l'instancier et au niveau du constructeur, donc on va lui fournir le service et le port sur lequel il va communiquer avec le client. Donc bien sûr là, il nous dit que ceci peut générer des erreurs. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire un petit traitement là. Donc je vais lancer le serveur. Toujours là, j'ai cette erreur là. Voilà, donc j'ai éliminé le void là au niveau de l'appel du constructeur. Donc c'était ça l'erreur. Et ce code, donc il va se lancer bien sûr sur le serveur. Donc ça, c'est notre fonction principale. Maintenant, on va ajouter une nouvelle classe et cette classe, elle sera consacrée au code du client. Donc calculator client. Et on aura besoin là de cliquer sur public static void main. Donc on va générer la fonction main principale. Donc ceci, ce sera le code en client. Donc c'est le code côté client. Et ce code côté client, bien sûr, c'est lui qui va faire appel au code serveur pour lui lancer une méthode. Donc là, j'ai déclaré une variable de type entier et je l'ai initialisée à 0. Ensuite, j'ai déclaré une variable socket. Bien sûr, là, il faut ajouter l'importation de la classe java.net.socket. Voilà. Je vais l'instancier et je vais lui donner un paramètre, donc localhost. Ensuite, le port 8080. Je ferai attention, là, il faut choisir le même port que celui indiqué au niveau du serveur. Donc, bien sûr, là, il faut ajouter un traitement d'exception. Donc, on va l'entourer d'un bloc try-catch. Ou bien là, on va lancer directement des exceptions en cas de problème. Donc, throws exception. Donc, on va lancer la unknown host exception et EO exception qui seront traitées par cette fonction. Maintenant, on va suivre la même étape qu'on avait au niveau de RPC Server, là, ou bien au niveau de, oui, RPC Server. Donc, on va ouvrir un flux de lecture et flux d'écriture. Juste là, je vais modifier les noms de variables. Donc là, je vais changer le client à socket et en bas aussi à socket. C'est bien. Donc là, on va ouvrir les flux d'entrée et de sortie. Par la suite, donc je vais envoyer au serveur la commande à lancer. Donc dans notre cas, on va lui préciser le nom de la méthode, donc subtract. Ensuite, virgule et la variable A, virgule, la variable B. Donc 5A c'est 5 et B c'est 3. Et on va essayer de recevoir le résultat à partir de notre serveur. Comment on va faire ça? On va mettre result égale à integer.parseInt. Bien sûr, je vais faire un cast là parce que je vais recevoir là une chaîne de caractères et je vais la convertir en entier. Donc in.readline, elle va nous tourner une chaîne de caractères. Je vais la rendre en entier, la convertir en entier. Et par la suite, je vais afficher le résultat. Donc print result en terminal. Donc on va écrire le résultat sur le terminal du client à travers la commande system.out.println. Voilà. Et là, je vais indiquer c'est quoi l'opération qu'on a lancée. Donc 5-3 égale. Et je vais ajouter le plus. Le plus, c'est le caractère de concaténation. Donc je vais concaténer deux chaînes de caractères. Donc 5-3 égale et la valeur de result. Donc je vais lancer un ensemble d'opérations, c'est pas uniquement une seule. Donc je vais aussi
lancer la multiplication, je vais changer un peu les paramètres. Et comme vous voyez, là, le nom de la méthode et les paramètres sont séparés par virgule. Et enfin, là, au niveau de l'affichage du résultat, on va indiquer c'est quoi l'opération lancée. Je vais répéter la même action avec l'addition aussi et la division. Donc là, 5 plus 9 et on va recevoir le résultat. Et on va appeler la dernière fonction qu'on a implémentée au niveau de serveur, c'est divide. Voilà, on va diviser 7 par 3, donc 7 sur 3 et on va afficher le résultat. Donc comme ça, normalement, on a presque terminé. Donc à la fin, il faut bien sûr fermer le socket, donc socket.close. Et aussi, il ne faut pas oublier de fermer les flux d'entrée et le flux de sortie de données. Donc c'est le buffered reader et le print writer. Donc là, je vais démarrer le serveur. Et par la suite, je vais démarrer le client. Et comme vous voyez là, le serveur, il est en train de nous répondre. 5 moins 3 est égal à 2, 7 fois 2 est 14, 5 plus 9 14, et 7 sur 3 c'est 2. Voilà, donc notre code est fonctionnel. Bien sûr, là, vous remarquez que moi, je suis en train de mettre toute la méthode et les paramètres dans une seule chaîne. On peut le rendre un peu plus dynamique, là. On peut ajouter une nouvelle version plus dynamique. Où est-ce qu'on va déclarer là deux variables, num1 et num2. On peut leur affecter là des valeurs. Par exemple, 6 pour num1. Et num2, on va lui affecter la valeur de 8. Point virgule. Donc, je vais faire une copie de ce code. Voilà. Là, je vais appeler la fonction subtract, donc je vais la garder. Et au lieu de mettre les numéros là directement dans la chaîne, on va les concaténer avec cette méthode. Bien sûr, je vais le concaténer avec virgule. Ensuite, je vais appeler num2. Et comme ça, bien sûr, le plus, il joue le rôle de concaténation de valeurs de chaîne. Et ça sera 6 moins 8. Bien sûr, vous remarquez là, num1, ça va être remplacé par la valeur de num1 de la variable num1. Ensuite, on va le concaténer à la chaîne moins, ça veut dire soustraction. Ensuite, num2, qui va contenir la deuxième. Et on va afficher le résultat. Bien sûr, je vais relancer maintenant mon code. Et comme vous voyez, 6 moins 2 est égal à 4. Et c'est là, une manière là plus dynamique au niveau de la saisie.